C'est que je vais rentrer dans cet univers de la comparaison. Et pour ce faire, on va voyager dans le temps. Et quand je dis voyager dans le temps, c'est revenir au début de l'humanité. Parce que la comparaison, le fléau de la comparaison, le malheur de la comparaison, a commencé à une époque où vous et moi, nous n'existions pas. Et il y a un ancêtre commun, notre ancêtre commun qui est Adam alayhi salam, il va se retrouver lui, nouveau-né, hein. Donc ce n'était pas un bébé. Quand je dis nouveau-né, Allah l'a créé adulte, mais il arrive, c'est comme un nouveau-né dans la vie, il est confronté à la comparaison avec un personnage qu'on va retrouver ici dans le premier slide, qui est le diable Iblis. Iblis est un personnage qu'on retrouve dans ce récit-là. Et le Coran nous en parle dès le départ. C'est-à-dire que le Coran nous offre un champ de compréhension de l'âme humaine à travers la scène ici, hein, parce qu'on va voir à partir de Iblis, vous allez voir qu'après on va descendre sur Terre et qu'on va voir le fléau de la comparaison, hein, toucher les générations qui vont suivre. Donc on va commencer avec Iblis, puis on va se retrouver sur Terre, au moment où il n'y avait personne sur Terre, si ce n'est notre père à tous, Adam alayhi salam, et Adam, donc Adam hein, pour les francophones, et Ève, Hawa alayhi salam, et leurs enfants. Et on va voir que pour la toute première histoire de l'humanité sur Terre, de nouveau, ce fameux thème de la comparaison va rentrer, va se retrouver sur une scène qui va qui va découler sur une scène de crime. Le premier crime commis par un être humain, donc le crime ici, je parle du meurtre, hein, le meurtre, la première fois que l'être humain a été amené à tuer un autre, c'est à l'époque, au tout début de l'humanité. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je vous fais juste cette petite vidéo juste pour comprendre celle que je viens de poster. Donc, je vous ai posté la webconférence que j'ai fait hier. D'abord, j'ai commencé par une introduction. Puis, j'ai présenté une partie théorique que vous allez retrouver dans cette vidéo. Dans cette vidéo, c'est la partie théorique. Puis, après, vous ne l'aurez pas dans cette vidéo, j'ai fait monter des personnes en live et j'ai appliqué l'outil théorique que vous allez retrouver dans cette vidéo avec les personnes. Et franchement, c'était incroyable. C'est ce qui m'a amené à déborder. On a commencé à 19 heures heure française. On a fini à 1 h 30 du matin. Alors qu'à la base, je devais faire max 3 heures. Je m'étais mis une limite 3 heures, donc 22 heures, mais j'étais tellement dedans. Donc pour les personnes qui ont du temps, qui ont envie de tout suivre, alors ce que vous pouvez faire, pour ceux qui ont ce temps-là, vous allez en description de la vidéo YouTube, vous avez le lien non répertorié. C'est-à-dire que c'est sur YouTube, mais on ne peut pas accéder à la vidéo si on ne passe pas par le lien. Donc, elle ne s'affiche pas sur YouTube comme ça, il faut passer par le lien. Et commencer la vidéo alors directement avec la vidéo complète. Ceux qui n'ont pas trop de temps, alors vous avez cette vidéo aussi. Donc, j'ai pris juste 1 heure ici. Donc, j'ai découpé, donc j'ai enlevé toute la première partie, 1 h 15 du début. J'ai enlevé la fin, donc les personnes qui montaient et que j'accompagnais. C'était hyper intéressant avec les personnes. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes de voir les témoignages. Ce n'est pas dans cette vidéo-là. Donc, j'ai pris que la partie, le cadre théorique, avec une petite introduction voilà, les objectifs que je recherche dans le travail que je fais avec les personnes et un modèle théorique. Une partie de la théorie que j'ai expliquée sur la manière dont on se met en relation avec les autres. Est-ce qu'il peut se retourner contre nous avec le temps? Alors, vous allez voir qu'à un certain moment dans la vidéo, les gens me demandent est-ce que c'est possible de prendre rendez-vous pour s'inscrire au cours ou quoi? C'est possible. Donc, ce sera le deuxième lien en description. Le plus important pour vous, c'est le premier lien, pas le deuxième. Le deuxième, c'est si et seulement si. Vous vous dites, ah, j'aimerais bien prendre un rendez-vous, ça m'intéresse ou ça. Vous avez le deuxième qui est là parce que je n'aurai pas le temps de répondre. Donc, au moins, il est là par sécurité. Comme ça, si quelqu'un dans le commentaire me demande ce lien-là, comme je n'aurai pas l'occasion de répondre, ça prend un temps fou de répondre aux commentaires sur YouTube et autres. Alors, je le place déjà, comme ça c'est fait. Et je rajoute une petite chose que je ne dois pas oublier, c'est que donc pour les commentaires, n'hésitez pas. Donc, ils sont lus. Et vous saurez que l'indicateur qui vous permettra de savoir que ça a été lu, c'est un like. Donc, je vais liker. Parce que je sais qu'il y a des personnes pour lesquelles ça fait plaisir de partager leur ressenti et tout. Vous pouvez le faire. Je lirai Inch'Allah Ta'ala. En tout cas, je m'engage à le faire pour cette vidéo aussi. Et si c'est liké, c'est que, alhamdoulilah, ça a été vu. Pour ceux qui se disent, je suis prêt à investir 1 heure de temps pour voir c'est quoi et tout, ben, vous avez la vidéo YouTube ici. Pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent la partie complète, vous la retrouvez le premier lien en description. Sur ce, je vous dis ben, qu'Allah vous illumine, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous accorde tout bien dans ce monde et dans l'autre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la bénédiction dans votre santé, dans vos biens matériels, dans votre espérance de vie, dans votre foi, dans vos projets spirituels et mondains. Qu'Allah vous accorde le firdaus a'la par sa grâce, le plus
au degré du paradis et qu'Allah vous comble de la vision de son visage sublime. Amin ya Rab. Bon visionnage et à la prochaine pour une autre vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Recording in progress, Abu Bakr. Please record the progress. Bismillah. Alors, il faut savoir hein, que dans la présentation, je vais couper la boîte à messages juste pour être focus sur le thème et que je la débloquerai, Inch'Allah, une fois le thème fini. C'est pour rester focus, Inch'Allah. Donc, c'est bon pour vous. Je peux démarrer. Pour vous, c'est OK. On peut commencer. Est-ce que ça vous va de commencer? Vous êtes prêts, bien installés? Tout est OK parce qu'on aura une pause prière. Inch'Allah, il y aura une pause prière. Donc, moi, je me donne plus ou moins 1 heure 15 et après, ce sera le temps de la prière. Bismillah. Ok, parfait. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à vous donc pour cette webconférence. Je pense que c'est la 19e ou la 20e webconférence. Cette fois-ci, le thème que je vais aborder, c'est la première fois que je l'aborde, on va dire, de manière, comment je vais dire ça, de manière séparée, isolée. D'habitude, je fais tout un travail de compréhension de l'être humain, donc l'être humain, comment il fonctionne, les relations, sur quoi elles sont amenées à se construire, à se tisser, etc., etc. Donc c'est toute la partie compréhension de l'humain, des émotions, des pensées, des automatismes qu'on a aussi, hein, qui sont la conséquence des fois de traumas, de blessures, de peurs, nos émotions qui peuvent nous bloquer. Et le but, c'est de comprendre l'humain mais surtout dans la dimension relationnelle. C'est nous comprendre, nous, en tant qu'êtres interconnectés avec le reste de l'humanité, nous, dans notre relation avec les autres. Pourquoi? En termes de présentation, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, pour lesquelles c'est une première fois. Donc moi, je m'appelle Abou Bakr. J'ai deux prénoms, hein, mais celui que je préfère et celui que mes parents m'ont donné depuis que je suis petit m'appelle comme ça, c'est Abou Bakr. Mais on m'appelle aussi Bakr. Donc sur mes papiers d'identité, il y a juste Bakr. Ils ont fait le choix de Bakr. Mais le prénom, on m'a toujours appelé Abou Bakr. À la maison, à l'école, c'était Bakr, sauf pour les musulmans. Donc, présentation très rapide. Euh, Aujourd'hui, donc on va dire que 80% de mon temps et de mon énergie est consacré à la compréhension de l'être humain, consacré à la compréhension des relations humaines. Et le but que je recherche dans tout ce que je partage, que ce soit via la chaîne YouTube pour les doués d'intelligence, hein, parce que c'est à partir de cette chaîne-là que les gens ont découvert mon travail, à l'époque, en 2018, où j'étais encore éducateur, dans une cité, donc à Bruxelles, et où j'étais prof de religion aussi. Donc je cumulais deux fonctions à temps plein. C'est une spécificité de la Belgique, les cours de religion se donnent à l'école. Et à cette époque-là, en 2018, je partageais du contenu de ce que je faisais dans la cité, avec les jeunes de la cité. Et le travail que je faisais, c'était une combinaison entre, d'une certaine manière, entre l'héritage qu'on a nous en tant que musulmans, hein, spirituel, et la compréhension de l'être humain. L'idée de créer un pont entre la réalité humaine, surtout moi qui travaille dans une cité, donc la réalité de la cité, voilà, les défis auxquels sont confrontés les jeunes, les familles aussi, hein. C'était une cité de logements sociaux, donc toutes les difficultés, hein, de la précarité et autres et de trouver des liens, de s'appuyer sur notre dîn, sur le Coran et la sunna du prophète, alayhi salam, des modèles prophétiques, pour trouver, avoir des réponses suffisamment puissantes que pour nous porter vers une transformation intérieure qui nous libère. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala a décidé que je commence d'abord à travailler avec des jeunes en construction, c'est-à-dire d'être là au début, c'est-à-dire de pouvoir observer comment on devient un adulte, quels sont les éléments qui vont nous amener à construire notre identité, devenir ce qu'on devient. Et c'est hyper intéressant. J'ai énormément appris parce que là, on n'est pas dans les bouquins, on est sur le terrain. Il faut savoir qu'entre. Donc, je travaillais, j'allais aussi me former. Donc, j'ai fait plein de formations. Celle qui m'a demandé, on va dire, un peu plus de temps et de rigueur, c'est la formation d'éducateur spécialisé, donc en 3 ans. Mais après ça, j'ai fait plein d'autres formations en ethnopsie, par exemple. C'était une année de formation en ethnopsie et plein d'autres formations. Chaque fois avec l'idée de comprendre l'être humain. À côté de ça, c'était les sciences islamiques. Donc, comprendre le Coran, la Sunna, d'où elle vient la Sunna,
la jurisprudence, les fondements de la jurisprudence, mais avec cette idée de trouver du sens dans notre dîn. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le métier que je fais, je vois combien le Coran nous apporte des réponses puissantes quant à la compréhension de l'âme humaine, de la réalité humaine, et nous apporte des réponses en termes de thérapie et de guérison. Donc en 2020, comme ça permet aux personnes qui ne me connaissent pas, en 2020, j'ai lancé le tout premier programme parce que j'avais beaucoup de demandes sur YouTube. Je ne me suis jamais imaginé qu'un jour j'allais donner cours en ligne, hein. Avant le coronavirus, moi je faisais ce que j'avais à faire, je le filmais, je le partageais. Au départ aux personnes qui me connaissaient, au départ aux jeunes qui étaient absents. Donc j'ai utilisé YouTube juste comme un lieu de partage du contenu pour ceux qui n'étaient pas là. Et puis cette chaîne YouTube est devenue publique et tout le contenu qui était partagé, ben, il s'est retrouvé sur YouTube. Ce contenu-là, donc l'ancien, il est en non répertorié, donc on n'a plus forcément accès, sauf une vidéo sur les coursiers, hein, la compréhension de la sourate Les Coursiers qui est très intéressante pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à la voir. Et puis voilà, sur YouTube, maintenant, c'est du nouveau, on va dire, contenu, parce que j'ai un meilleur matériel et je connais un peu mieux le monde audiovisuel, donc c'est de meilleure qualité. Et donc depuis 2020, j'ai lancé le tout premier programme hein, pour les gens qui me contactaient. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais un WhatsApp en plus et bénévolement, sur le temps avec mes deux temps pleins, pour les personnes qui avaient des problèmes, ils pouvaient me contacter et j'essayais de les aider dans les limites de mes capacités, de mes connaissances. Donc ça a commencé comme ça. Et puis, subhanallah, il y avait tellement de demandes, je ne pouvais plus les gérer, que le tout premier programme auquel j'ai pensé, c'est Libère ton âme. Libère ton âme, c'est le tout premier programme qui existe encore aujourd'hui, hein, ça fait 5 ans. D'ailleurs, demain, pas demain, lundi, c'est la rentrée. Lundi, on va recommencer avec les personnes. Ce programme de 5 ans, ça fait 5 ans que je donne cours là. On a étudié l'âme, on a étudié la construction identitaire, on a étudié, il y a un module comprendre ses souffrances pour s'en libérer. Il y a des sagesses d'Ibn Atta'illah, c'est très puissant aussi pour se libérer. Là, on est occupé avec la thérapie du cœur spirituel à partir du Coran et de la Sunna. Donc aujourd'hui, d'une certaine manière, je vous ouvre les portes du travail que je fais. Et du travail, quand je dis le travail, c'est de recherche. Alors, il faut savoir que je fais des médiations de couple, j'accompagne des personnes, donc je suis en contact tous les jours avec des êtres humains en consultation, donc ça me permet d'affiner ma compréhension de l'être humain, de voir les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes et comment on va dire ça, d'accompagner les personnes vers des solutions basées sur nos croyances à nous. Et je vois, alhamdoulilah, que par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ça a des effets puissants. Je peux me retrouver des fois par la grâce d'Allah toujours, dans des situations où les personnes sont complètement bloquées, et en travaillant, en discutant et en mobilisant hein, des passages du Coran, des histoires, des récits qu'on retrouve dans le Coran ou ailleurs, ben, ça débloque quelque chose. Et alhamdoulilah, la personne est libérée. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, c'est une initiation. Et je vais vous donner le contexte, ce thème-là, d'où il vient. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, je me retrouve à faire ce thème-là avec vous? En fait, c'est très simple. Bon voilà, les aléas du direct, il peut y avoir des bruits de visseuses ou quoi. Donc, j'étais avec des amis il y a quelques semaines et on discutait. Et ils me posaient pas mal de questions sur mon travail, sur ma compréhension de l'être humain et je partageais un peu voilà, ce que je constatais dans les consultations, dans les médiations de couple, voilà, dans ce que les personnes pouvaient me traduire comme blocage, comme souffrance, etc., etc. Et j'en étais arrivé à une conclusion et je leur ai soumis celle-ci, que c'est que parmi les choses qui a amené l'être humain à énormément de souffrance, réellement être en difficulté à l'intérieur de nous-mêmes, hein, de nous sentir d'une certaine manière dans l'inconfort dans notre vie, c'était la comparaison. Je dis, subhanallah, je remarque dans les consultations que je fais que l'un des fléaux qui amène à autant de mal-être et tout, c'est la comparaison. Et je leur ai donné un des éléments. Et donc, c'était comme ça, oralement, je leur ai donné des éléments. Et il y a un ami à moi qui a plus ou moins 46, 47 ans, pour lui, c'était une révélation. Quand je lui ai expliqué ça, j'en ai parlé quand on est en présentiel. Lui, il est parti, il a infusé avec ça, il a commencé à réfléchir, faire des liens avec ce thème. Et il m'a dit, Abou Bakr, quand tu vois le truc de comparaison dont tu nous as parlé, il me dit, pour moi, c'est incroyable, c'est puissant. Il m'a dit, il y a plein de choses qui me sont revenues en tête et tout, des liens avec des passages de son récit, de sa vie, de son histoire, de gens autour de lui, etc., etc. Il me dit, t'as raison, c'est vraiment le truc, en fait. Et c'est lui, d'ailleurs, qui, s'il est là, je le remercie, qui a fait l'affiche qu'on retrouve sur Instagram. Il y a une affiche particulière, on voit un jeune homme comme ça, le dos tourné, on voit un peu les réseaux sociaux. C'est lui qui a fait l'affiche, c'est lui qui m'a motivé à faire ce thème-là. En tout cas, à le présenter ici dans cette conférence. Et je dis, Bismillah, on va commencer. Et donc, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais rentrer hein, dans cet univers de la comparaison.
Et pour ce faire, on va voyager dans le temps. Et quand je dis voyager dans le temps, c'est revenir au début de l'humanité. Parce que c'est la comparaison, le fléau de la comparaison, le malheur de la comparaison a commencé à une époque où vous et moi, nous n'existions pas. Et il y a un ancêtre commun, hein, notre ancêtre commun qui est Adam alayhi salam, il va se retrouver lui, nouveau-né, hein, donc ce n'était pas un bébé, quand je dis nouveau-né, Allah l'a créé adulte, mais il arrive, c'est comme un nouveau-né dans la vie, il est confronté à la comparaison avec un personnage qu'on va retrouver ici dans le premier slide, qui est le diable Iblis. Iblis est un personnage qu'on retrouve dans ce récit-là. Et le Coran nous en parle dès le départ. C'est-à-dire que le Coran nous offre un champ de compréhension de l'âme humaine à travers la scène ici, hein, parce qu'on va voir à partir de Iblis, vous allez voir qu'après on va descendre sur Terre et qu'on va voir le fléau de la comparaison, hein, toucher les générations qui vont suivre. Donc on va commencer avec Iblis, puis on va se retrouver sur Terre, au moment où il n'y avait personne sur Terre, si ce n'est notre père à tous, Adam alayhi salam, et Adam, donc Adam hein, pour les francophones, et Ève, Hawa alayhi salam, et leurs enfants. Et on va voir que pour la toute première histoire de l'humanité sur Terre, de nouveau, ce fameux thème de la comparaison va rentrer, va se retrouver sur une scène qui va découler sur une scène de crime. Le premier crime commis par un être humain, donc le crime ici, je parle du meurtre, hein, le meurtre, la première fois que l'être humain a été amené à tuer un autre, c'est à l'époque, au tout début de l'humanité. Mais c'est-à-dire cet acte hein, qui est celui de tuer l'autre, à partir de quoi cet acte est né, d'où c'est venu, de la comparaison. Donc vous voyez que la comparaison peut aller jusqu'au meurtre. On a un récit qui est le récit du début de l'humanité sur Terre, des premiers enfants d'Adam alayhi salam, où cette comparaison a été jusqu'à à pousser hein, la personne qui était dans la comparaison à tuer son propre frère, alors que le frère n'avait rien fait. Et donc c'est à travers ce que je vous présente là, j'introduis le sujet pour vous montrer en fait cette comparaison, elle peut être un réel poison. Elle n'est pas à elle seule, c'est-à-dire la comparaison, le mal absolu, hein, mais elle peut devenir le mal. Parce que ça dépend. Quand on est amené à comparer, c'est quelle part de nous est dans la comparaison. Et là, petit à petit, je vais vous ouvrir le champ hein, de ce que j'aime beaucoup, c'est la compréhension de l'être humain. Donc la comparaison sera le thème central, mais autour de la comparaison, je vais ramener plein de thèmes. Et la toute première chose dans laquelle je vais vous faire rentrer, c'est la suivante, c'est que chacun d'entre nous, on est composé de plusieurs parts à l'intérieur de nous. On pense souvent qu'on est un bloc unique, hein, que notre psyché, c'est une entité unique, avec une direction, avec des motivations, une seule motivation. Quand je dis motivation, c'est toutes les motivations, elles vont dans le même sens. Non. Notre psyché, ce qu'on appelle nefs en langue arabe, hein, comme ça je mets des termes en français et en arabe, la nefs est tiraillée. Tiraillée, ça veut dire tirer, hein, tiraillée, donc tiraillée par les parts qui la composent. Et j'ai envie de vous dire, d'une certaine manière, notre nefs, dès le départ, quand elle arrive hein, dans le corps, hein, parce que son réceptacle, c'est le corps, et c'est à partir du corps que la forme de l'âme, hein, l'âme va être influencée par son rapport au corps, son rapport au sens. Attendez, hein. Là, je vois qu'il y a un petit bug. Juste, je vais voir s'ils mettent ici. Non, c'est bon, on est assez. Donc, ce rapport à l'âme, ce rapport au corps, c'est lui qui va, d'une certaine manière, influencer la forme que va prendre cette psyché. C'est-à-dire que celle-ci, la psyché, peut être morcelée. Moi, ce que je découvre dans le travail que je fais, c'est que souvent, les gens que je vais avoir en consultation, certains s'en rendent compte et d'autres pas, c'est qu'il y a plusieurs parts en nous. Il n'y a pas une seule voie, il y a plusieurs voies. Alors, le Coran nous parle de deux états déjà, dans l'âme initiale hein, de base, qui est prise entre ce qu'on appelle el fujur et taqwa. Le fujur, c'est la part spirituelle, donc le contrôle, si vous voulez. Le fujur, c'est contrôle, retenir, maîtriser, dompter. C'est tout ça. C'est pas le fujur, ça c'est le taqwa, pardon. Donc, la taqwa, c'est le contrôle, la maîtrise, hein, cette âme, la dompter. Et qu'est-ce qui va dompter l'âme? C'est la part spirituelle à l'intérieur de nous. OK? Et ça, on met du côté de la taqwa, c'est le côté de la lumière. Et puis, on a l'autre côté qu'on appelle le fujur. Le fujur qui renvoie à la partie de l'âme qui est dans les pulsions, qui est dans l'animal, qui est dans cet ego hein, qui n'a pas de fin. L'ego, c'est comme un ogre, hein, il en veut toujours plus. Et c'est cette part-là hein, qu'on appelle fujur, qu'on appelle
En langue française, on pourrait l'appeler la part animale, la part bestiale, la part égocentrée, la part qui n'a aucune limite, la part qui a envie de tout manger, la part qui a envie de tout brûler quand elle est en colère, la part qui a envie de dominer, de prendre le dessus, la part qui veut être libérée de toute limite, de toute contrainte, la part qui veut directement avoir accès au plaisir, qui cherche le plaisir immédiat. Tout ce que je dis là, on retrouve ça dans le faux genre. Donc déjà, on a ce combat, si vous voulez, ce tiraillement entre la part spirituelle, la part qui veut nous élever, et la part terrestre. Donc l'âme, l'esprit plutôt ici, qui veut nous faire monter vers le dessus, hein, qui cherche à monter comme une montgolfière, et le corps qui est attaché à la matière. Donc déjà là, il y a un combat. Mais ce à quoi je fais face sur le terrain, c'est qu'à partir de cela, de Fujur et de Taqwa, avec notre vécu, avec les situations auxquelles on est confronté, les traumas surtout, il peut y avoir des parts de nous comme si c'était, je sais pas moi, l'être humain était une sorte de miroir. Ce miroir-là, il peut se voir être brisé à des endroits. Et donc, on retrouve des parts qui vont naître. Souvent, ce que je vois, c'est que tout épisode dans notre vie, on a été fortement impacté émotionnellement. Il y a un espèce de nous, un espèce de clone de nous qui va sortir à ce moment-là et qui va garder au sein de son être, hein, ce clone-là, cette part de nous, toute la charge mentale et émotionnelle de cet épisode-là. Et ça va être stocké à l'intérieur. Retenez ça, je répète, la répétition, c'est pour ancrer. C'est que quand on est confronté à des situations où l'émotion, elle monte très très haut. On peut parler de trauma ou de choses très difficiles. Ces traumas-là créent comme des espèces de fissures dans la psyché. C'est comme si elles créaient un espèce de clone de nous. Il y a une part comme ça, à partir de l'entité principale, qui par le trauma, en fait, qui va se casser, qui va sortir, qui va s'extraire, en fait, de l'unité et qui va exister à l'intérieur de nous. Mais exister avec quoi? Avec cette part, avec cette part de la charge émotionnelle et cette charge mentale. Et ce sont ces parts-là sur lesquelles on ne travaille pas qui vont nous retrouver par moments être bloqués avec nous-mêmes dans des situations très compliquées, on ne se comprend plus. Et en général, ces parts-là rentrent dans le champ de ce qu'on appelle l'inconscient. On n'est pas forcément conscient de cela. La seule chose qui va nous permettre d'avoir accès à ces parts-là, c'est lorsqu'on se retrouve dans des situations où l'émotion, elle remonte. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à des événements de vie où on a le sentiment de perdre le contrôle, en tout cas le contrôle des émotions, qu'on n'est plus maître à bord, qu'il y a une part de nous, en fait, liée à la peur, liée à la colère, liée à la tristesse, qui vient et qui s'impose au tout. Il faut savoir que ces parts desquelles je parle sont connectées à la centrale, hein. Donc la centrale, c'est le siège qui gère tout, c'est là, en fait. Et cette part-là, elle est capable d'influencer la centrale. Elle est capable de bloquer la centrale. Centrale, c'est-à-dire vous, et vous qui avez envie d'avancer dans la vie, de faire certaines choses, ces parts desquelles je vous parle, elles peuvent vous bloquer en vous bloquant, c'est-à-dire en vous bloquant le chemin vers ce vers quoi vous voulez tendre par peur. Par peur, c'est surtout la peur que je vois, parce qu'il y a d'autres émotions, vous savez, tristesse, colère, joie, mais là, je vais prendre la peur. La peur, elle est vraiment quelque chose qui fige par rapport à ça. Donc, quand je vous dis ça, en vous disant ça, c'est pour l'idée de comprendre la comparaison, à partir de quoi elle peut se faire. La comparaison, c'est une chose dans laquelle on peut se retrouver. On peut se retrouver à nous comparer, voilà, nous comparer notre vie à celle des autres, comparer notre vie à à nos projections idéales, comparer notre vie à des séries TV, etc., etc. Il faut savoir que ces parts desquelles je vous parle s'activent au moment de la comparaison, qu'elles se réactivent si elles sont endormies dès que vous êtes confronté à une situation qui, à l'intérieur de vous, je parle de comparaison ici, qui, à l'intérieur de vous, fait émerger une émotion désagréable, vous n'êtes pas bien, c'est qu'il y a des parts de vous, pas forcément l'unité centrale, qui se réactive. Il y a quelque chose, en fait, en vous, qui revient à la surface. Et donc, dans ce que je vous dis là, dans la part dans laquelle je suis pour l'instant, on est dans le discours, hein, le discours qui est le mien, on est dans le travail thérapeutique. On n'est pas encore dans la chose condamnée par l'islam. Condamnée par l'islam, on verra, hein, c'est à partir du moment où la comparaison amène à faire du mal à l'autre. On cherche à détruire l'autre. On cherche à ôter la vie à l'autre. On cherche à faire souffrir l'autre. Là, il y a un vrai problème. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la part qui domine à ce moment-là? C'est l'ego. C'est-à-dire que toute personne qui va se retrouver à se comparer à quelqu'un et l'envier et vouloir sa destruction, son mal, c'est que le regard qui est porté sur l'autre n'est pas le regard de l'âme spirituelle, mais c'est le regard de l'ego.
ou le regard de certaines parts desquelles je vous ai parlé. Ça peut être l'ego. Et quand on est dans l'ego, il faut comprendre ici que le terme ego, je l'utilise pas au sens de la conscience de soi, mais c'est plutôt l'ego ici au sens de l'égocentrisme. C'est je me compare à l'autre, mais d'un point de vue horizontal. Je perds ma spiritualité. Je ne vois plus les choses avec le regard que me propose le Coran, voir les choses à travers, voir la grandeur d'Allah se manifester, les dons d'Allah et ses noms et ses attributs dans la création, mais je ne vois les choses que de manière autocentrée. Lorsque vous êtes à l'intérieur de vous-même, en tant qu'être humain, vous vous considérez comme étant oui, au centre, vous êtes le centre du monde, c'est là où il y a des risques. Et on va le voir ensemble, tout ce que je dis là, je prépare le thème. Petit à petit, j'ouvre le champ. Mais c'est important pour nous en tant que musulmans, Donc, il y a le côté thérapeutique, je vous en ai touché quelques mots, puis il y a le côté spirituel, ce qu'on appelle la thèse qui a purification de l'âme. C'est nous en tant que musulmans, on se doit de travailler sur le rapport qu'on a aux autres. On se doit de sortir du regard horizontal dans notre rapport aux autres. Parce que le regard horizontal, c'est à partir de celui-ci, celui de l'ego blessé, celui de l'égocentrisme, etc., etc. C'est à partir de ce regard-là que la souffrance va s'installer à l'intérieur du cœur. Donc le regard vers lequel il va falloir passer, c'est le regard dans lequel ce qui se manifeste devant mes yeux, c'est la grâce d'Allah. Parce que les êtres humains ne peuvent rien posséder. Celui que je vais envier ou celui voilà, duquel je vais convoiter les biens, ils ne lui appartiennent pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui répartit ses biens selon sa sagesse. Et le but à travers ça, c'est dans mes relations humaines, le but, c'est dans mon lien avec les autres, c'est de voir la grandeur d'Allah. Mais lorsque j'oublie la grandeur d'Allah, lorsque j'oublie que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui distribue les choses, pas forcément pour honorer, faut pas oublier que le fait qu'Allah accorde des dons, c'est une mise à l'épreuve, que le don est une mise à l'épreuve. Donc nous, des fois, on voit les choses en tant qu'être humain avec cette convoitise de «Oh, quelle chance il a», mais l'œil spirituel, il voit pas les choses comme ça. Il dit pas quelle chance, il dit quelle épreuve il a. Parce qu'avoir ça entre les mains, bah, la personne aura des comptes à rendre. Surtout si elle utilise les bienfaits qu'Allah lui a donnés dans ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala déteste, dans ce qui met Allah en colère. Donc là, je vous envoie quelques petites pièces de puzzle comme ça. Saisissez celle qui vous parle, mais le thème, il faut savoir qu'il est beaucoup plus grand qu'une séance d'une heure. C'est le travail d'une vie, la compréhension de l'être humain. Quand je dis le thème, ce thème-là de comparaison, parler de l'humain, c'est le travail d'une vie. Et ça fait, comme je vous ai dit, 5 ans que je suis occupé en ligne avec le programme Libère ton âme depuis 2020. Et je me suis engagé avec les personnes jusqu'en 2034. Inch'Allah, en plus des cours sur la compréhension des noms d'Allah et des cours le vendredi sur la compréhension du Coran, la méditation sur le Coran. Et je peux vous dire que depuis que j'ai mis mes pieds là-dedans, c'est chaque fois beaucoup plus vaste, beaucoup plus insaisissable que je le pensais. Mais j'aime ça, parce qu'à travers la connaissance de l'être humain, pour moi, ce qui se révèle à nous, c'est la grandeur de celui qui l'a créé. Finalement, ce qui m'intéresse, pourquoi je suis passionné de la compréhension humaine, parce que pour moi, en tant que croyant, c'est à partir de cette connaissance-là que j'apprends à connaître mon Seigneur. Parce que c'est lui qui a créé l'être humain. C'est lui qui en a fait une créature particulière. Elle est vraiment insaisissable, cette créature. Elle peut être imprévisible, elle peut vous surprendre, elle vous étonne. Même si la structure, c'est-à-dire qu'on peut euh, décrire la psyché humaine avec des mots très simples, mais la manifestation de ce que cette psyché-là, elle peut donner dans la réalité pour chacun et chacune d'entre nous, elle est multiple. J'ai envie de vous dire, c'est comme l'ADN. L'ADN, les éléments constitutifs de l'ADN, il y a des bases. Je ne sais plus si c'était 4 ou pas. Si mes souvenirs sont bons, ceux qui sont un peu plus calés, vous me corrigerez si c'est pas bon. Je pense que c'est 4. À partir de 4 bases, si c'est pas 4, c'est pas grave, vous me corrigerez. À partir de cela, il y a des milliards de possibilités chez les êtres humains. C'est pareil. C'est-à-dire que quand on parle de la psyché, il y a les éléments de base, mais ce que ça peut donner dans la réalité, c'est unique à chaque personne. Et ça, moi, j'aime trop ça. Lire les histoires, les biographies, rentrer dans le monde de chacun. Et j'ai certaines personnes que j'accompagne en individuel, en consultation, qui, des fois, et je leur témoigne ça, donc elles me parlent de ce qui se passe à l'intérieur, des différentes parts et tout. J'ai une personne qui me vient en tête comme ça, je lui dis, Subhanallah, tu vois, dans ce que tu m'as envoyé, l'audio, les explications et tout, je lui dis, j'ai appris énormément avec toi, énormément, et ça montre la complexité de l'âme humaine, comment elle est complexe en fait, réellement, entre ce qu'on montre et ce qu'on a réellement dans le cœur, entre ce qu'on veut et nos actions et nos paroles, entre ce qu'on désire en apparence et le fond réel de ce que notre cœur veut. C'est incroyable.
Et quand je vous dis c'est incroyable, des anecdotes, j'en ai des centaines, avec plus de 1000 consultations maintenant en ligne, juste en ligne. J'ai des anecdotes et des anecdotes. Chaque fois, je suis surpris. Subhanallah, j'ai une situation, un cas d'une sœur. C'était une seule consultation de 45 minutes. Par la grâce d'Allah, elle avait été suivie pendant 20 ans par des psychothérapeutes, etc., etc. Et cetera. Et son problème, c'était quoi? Elle venait pour des angoisses. Donc des angoisses qui s'imposent à elle, qui revenaient et tout. Et subhanallah, avec elle, on a plongé, hein. Donc les angoisses, c'est dans l'ici et maintenant. Une personne qui a passé la quarantaine, qui était au service de son papa, pas marié. Et subhanallah, quand on a plongé avec elle dans un épisode très ancien, elle avait 5 ans à l'épisode, la racine de ce qui va amener à toute la suite avec les angoisses, on s'est retrouvé à ses 5 ans. Elle m'a parlé d'une scène particulière à 5 ans et d'une chose sur laquelle elle culpabilisait. Donc ça fait des années qu'elle culpabilise. Et au moment où elle m'avoue ça, hein, donc il faut la confiance déjà, hein, donc pour que les gens vous racontent ce qu'il y a de plus intime. Elle n'a jamais raconté ça à personne, j'étais le premier. Et au moment où elle me raconte ça, elle me raconte quelque chose, une chose de laquelle elle culpabilisait par rapport à un épisode 5 ans. Elle ose le faire et qu'après, je l'ai amené à déconstruire, hein, cette culpabilité en lui disant 5 ans, tu vas culpabiliser de quoi? Une enfant de 5 ans, elle n'est même pas religieusement jugée de responsable de ses actes et quand bien même elle aurait été pubère, Allah est pardonneur. Ah ben, je vous promets qu'au moment où elle sort ce truc-là, cette chose de laquelle, ce cadavre, j'ai envie de vous dire, qu'elle gardait depuis des années, plus de 40 ans, et elle le dévoile pour la première fois, et que de mon côté, j'ai été bienveillant, je lui ai expliqué les règles, et qu'elle s'est débarrassée, la culpabilité s'est complètement dissoute, elle m'a envoyé un message par après, elle me dit, Aboubakr, mes angoisses ont complètement disparu. Ça fait des années qu'elle travaille sur les angoisses. Des années. 20 ans de thérapie. Je ne sais pas combien de thérapeutes. Alors, en toute honnêteté avec vous, hein, et ce que je vais vous dire là, ça va vous permettre d'avoir une vue. Je n'ai aucune prétention quant au fait d'avoir fait un miracle avec elle en 45 minutes. C'est juste qu'Allah, tabarak wa ta'ala, par sa grâce, a fait qu'elle avait assez de confiance en moi, parce qu'elle suivait mes vidéos sur YouTube. Elle était même dans mes cours, si je pense. Elle avait assez de confiance en moi, elle était assez en sécurité vis-à-vis de ma personne, qu'elle a osé me raconter une chose sur laquelle elle savait que j'allais pas la juger qu'elle n'a raconté à personne, de laquelle elle avait une honte incroyable. Et le fait de l'avoir fait, donc d'avoir pu le dire, dévoiler ce qu'elle cachait pendant des années, donc sortir le cadavre, et que je sois amené à l'accompagner, à déconstruire, de lui dire, bah, il n'y a rien, tu vois, tu culpabilises sur un truc, mais tu n'étais qu'une enfant, et voilà, voilà. Bah, subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala a mis la baraka. Pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire ce cas-là, je ne le dis pas pour parler d'un record, parce que moi, c'est un record en 45 minutes arriver à traiter des choses qui n'ont pas été traitées à 20 ans, c'est un record. Mais ça, ce miracle, il vient d'Allah. Le petit être humain qui est en face de vous n'a aucune prétention. Si elle n'avait pas eu la confiance nécessaire et elle n'avait pas fait le travail, hein, en, en osant dire, en fait, dévoiler cette chose-là, il n'y a rien, il n'y a pas de raison, on va tourner en rond. On va essayer de travailler sur des couches, hein, mais tant qu'on ne touche pas à la racine, qu'on n'enlève pas à la prise, hein, là d'où vient le courant, ben, les personnes vont rechuter, hein. Vous savez, il y a certaines thérapies, on accompagne les gens et il y a des rechutes qui reviennent. L'hypothèse qui est la mienne, c'est que s'il y a rechute, c'est qu'on n'a pas encore trouvé, il y a encore des couches, il faut encore fouiller c'est des fouilles archéologiques, hein, aller fouiller beaucoup plus bas. Mais dès qu'on trouve la racine, c'est-à-dire la chose cachée, refoulée, de laquelle les personnes ont super honte, elles culpabilisent, et qu'on enlève la prise, on est amené à déconstruire la perception qu'a la personne de cela vis-à-vis d'elle, qu'elle serait une mauvaise musulmane, qu'elle serait sale, etc., etc. Vous enlevez ça, les disparitions des symptômes, disparition des angoisses. Et je l'ai eu, je crois, 2 semaines après ou 3 semaines après, j'avais une autre personne. Je lui dis comment ça va avec les angoisses, elle me dit, subhanallah, ça a disparu. Alors, il reste les émotions de base qu'on a chacun et chacune, hein, donc c'est normal pour des petites choses, mais comme ça, une angoisse qui s'impose à elle et qui la met dans des états pas possibles, cela a complètement disparu. Pourtant, la chose sur laquelle elle m'a consulté, c'était quoi? C'était les angoisses par rapport à l'ici et maintenant. Elle était très loin de s'imaginer que ce qui amenait à autant d'angoisse dans l'ici maintenant, c'était un épisode il y a plus de 40 ans pour elle, à 5 ans. Donc, dans ce que je vous dis là, c'est simplement, je suis juste là pour vous montrer que la réalité humaine, elle est beaucoup plus complexe ce que l'on croit. La réalité de ce qu'on vit, hein, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit et de nos blocages, c'est pas, je vais dire, c'est pas aussi simple qu'on le croit lorsqu'elle se manifeste dans la vie d'une personne précise. Donc c'est facile de parler de l'humain de manière générale, un être humain, de quoi il est composé et tout, mais après, comprendre le circuit, parce que c'est une sorte de circuit électrique de cette personne, le câblage de celle-ci, c'est autre chose. C'est comme si, imaginons que j'étais expert
pour les voitures Mercedes. Le câblage, la manière dont le moteur chez Mercedes il est conçu, l'électronique et tout, c'est propre à Mercedes. Je vais changer de constructeur, c'est plus le même. Je vais devoir m'initier à autre chose. Bah, chez les êtres humains, c'est ça, mais multiplié par le nombre d'êtres humains qui existent sur Terre. Donc là-dedans, on n'est toujours pas dans le thème de la comparaison, on s'y rapproche petit à petit, mais c'est simplement, à travers ce que je dis là, de comprendre que quand on parle de comparaison, c'est important de savoir que notre manière de nous comparer, ou les comparaisons que les gens font sur nous, vont être déterminées par notre histoire, notre vécu, par nos croyances, tout le système de croyances qu'on a, parce que notre histoire et notre vécu, ben, c'est ça qui façonne notre perception du monde, c'est ça qui nous amène à avoir certaines croyances sur nous et les autres, et que lorsqu'on est dans le regard terrestre, le regard horizontal, le regard de l'ego, des blessures de l'ego, euh, des échecs. Hein. Quand je dis blessures de l'ego, c'est tout ce qu'on se dit de nous-mêmes. Hein. Je suis pas capable, je suis nul, je suis pas assez, je suis un bon à rien. Par exemple, des choses comme ça, je vais jamais y arriver et tout. Ben, on va se comparer aux autres en fait. Et à chaque fois qu'on verra que quelqu'un en fait réussit et on n'y arrive pas, c'est à l'intérieur de la personne, c'est un volcan qui démarre. Alors, volcan, c'est pas forcément, ça peut être la colère, ou ressentiment, ça existe, il y a des cas de volcan, mais il y a aussi la souffrance. Le volcan, je peux l'utiliser pour la colère, mais aussi pour la souffrance. Ah. Et donc, lorsque j'ai certaines personnes, en fait, quand je vois des symptômes comme ça, c'est-à-dire que quand certaines personnes entendent des témoignages, je vois quelqu'un qui a quelque chose, ça remonte comme ça en force, ça me dit quoi? Qu'on est dans une blessure ici. Là, je parle des personnes qui ne vont pas aller jusqu'à faire du mal à l'autre, mais qui vont ressentir des choses, c'est qu'il y a des blessures de l'ego qui se réactive dans cette comparaison. Il y a des choses enfuies en fait. Et donc, est-ce que c'est positif? Dans mon métier à moi, c'est positif. Lorsque j'accompagne les personnes, de savoir que les personnes témoignent, ouais, là je ressens ça, j'ai vu ça, il y a ça qui s'est activé, pour qu'on puisse travailler, ok, ça vient d'où, ça s'est activé, d'où ça vient, et d'essayer de comprendre. De manière à changer de regard, parce que le problème, c'est toujours le regard. Je vous résume, hein, le problème, il n'est pas à l'extérieur. Le problème, il est à l'intérieur. Et on le verra avec l'exemple d'Iblis avec Adam, le problème d'Iblis, il est à l'intérieur. Le problème de Qabil, celui qui a tué Abel et Caïn, Caïn, c'est à l'intérieur. On aura aussi l'histoire de Youssouf avec ses frères, Joseph avec ses frères, alayhi salam, c'est un problème intérieur. C'est-à-dire que c'est un problème vis-à-vis du regard. Quand on regarde quelqu'un, à partir de quoi on regarde? Ce regard-là, d'où il vient à l'intérieur de nous? Est-ce qu'il vient des blessures de l'ego? Est-ce qu'il vient des projections narcissiques? Est-ce qu'il vient de, je sais pas moi, de la convoitise? C'est quoi en fait? Parce que je vous promets, lorsque notre regard change, que lorsqu'on est amené à voir les choses à la lumière du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire dépouillé de notre ego et de notre nature humaine, mais qu'on voit les choses se manifester devant nos yeux, on les voit à partir du fait que c'est la grandeur d'Allah qui se manifeste, c'est la sagesse d'Allah qui se manifeste. Tout ce que fait Allah est juste, tout ce que fait Allah est sage, et que c'est là juste pour qu'on apprenne, que tout cela n'est là que pour apprendre pour se rapprocher de lui, c'est plus pareil. Je ne peux plus convoiter en fait ce qu'il y a chez les autres si mon regard, quand il est porté vers l'extérieur, est un regard qui part d'un cœur qui ne recherche qu'Allah. C'est pas moi que je cherche à nourrir. Parce que je vous rappelle que ce que vous consommez avec les yeux et vos oreilles, ben, nos yeux, c'est de la nourriture, hein, ça rentre, hein, c'est pas de la nourriture physique, hein, mais on se nourrit de ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et la nourriture qui rentre, elle agit avec notre intérieur. En fonction de ce qu'il y a déjà dans le cœur et de ce qu'on va regarder, il y a une connexion qui se fait entre. Il y a des choses qui peuvent être chassées, c'est-à-dire que si le cœur devient le sanctuaire de l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsque vos yeux sont portés sur quelque chose et ça vient, et que ça fait partie de la dunya, et que la dunya ne fait pas partie de dunya, c'est la vie d'ici-bas, elle est bien faite, ce bas monde, ne fait pas partie de valeur haute, c'est directement rejeté. Je vous donne un exemple concret. Moi, quand je vois quelqu'un qui a une belle voiture, une belle maison et tout, ça bouge pas à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est pas, ça fait pas partie de mes valeurs hautes. Ok, le matériel, c'est pas un truc auquel je suis sensible. Mais vraiment pas les vêtements, tout ça là. Voilà, j'ai mis une chemise pour l'événement qui est ici, mais d'habitude je m'habille, on va dire, de manière un peu plus sportive pour être à l'aise. Ce qui compte pour moi, c'est que les vêtements soient confortables et fluides. Mais je me prends pas la tête avec ça. Donc, quand mes yeux sont portés sur des choses comme ça, je sens rien à l'intérieur. Il ne va pas y avoir de jalousie ou quoi, parce que ça ne fait pas partie de mes valeurs hautes. Par contre, le côté spirituel, tout ce qui est valorisé par notre Seigneur, ça peut, dans certains moments, activer des choses à l'intérieur de moi. Ou des blessures. Je peux des fois être confronté à des situations où je sens des blessures qui s'activent. Mais pour les choses là, on va dire Instagram et tout ce qu'ils vendent, franchement, moi, ça ne me fait pas rêver. Je vous dis clairement, c'est pas un truc.
qui me fait rêver, qui va me travailler. Pourquoi? Parce que j'ai pas cette blessure-là. Si j'avais eu cette blessure-là, peut-être que oui. Et il n'y a pas de jugement, hein. Quand je dis ça, je suis pas dans le jugement, hein. Je rappelle que quand ça démarre tout seul, que ce n'est pas vous, que, comment on va dire ça? Quand à l'intérieur de vous, il y a des choses émotionnelles qui se manifestent, tant que vous ne cherchez pas à nuire à l'autre, on n'est pas dans une chose blâmable. C'est simplement votre humanité qui réagit. Donc, dans ce que je dis là, je n'ai pas de jugement. Quelqu'un qui verrait une belle voiture et qui sentirait quelque chose, je n'ai pas dit que c'était mal de ressentir quoi que ce soit. Je dis simplement que si ça active quelque chose et que le regard qui est porté sur l'autre est un regard dans lequel on est dans une comparaison, mais comment dire ça? Comparaison envieuse qui cherche à retirer à l'autre son bienfait ou qui amène à un comportement outrancier, hein, des paroles outrancières et tout ça, là, il y a un problème. C'est-à-dire vos émotions, vous ne les contrôlez pas, donc elles se manifestent, donc vous ne serez pas jugé sur les manifestations émotionnelles. Par contre, ce que vous faites de vos émotions, les actes et les paroles qui seront produits à partir de cela, vous en êtes responsable. Donc là, en disant ça, je vais pouvoir rentrer, Inch'Allah, dans donc les slides. Juste petite chose, c'est que je vais vous permettre rapidement, pour les personnes qui sont là par écrit, hein, de me dire est-ce que c'est clair pour l'introduction? Tout cela, ce n'était que l'introduction. Est-ce que c'est clair, cette introduction? Sachant que je vous ai dit, c'est un thème qui demanderait des épisodes. Est-ce que c'est clair pour cette introduction, pour vous déjà? Comme ça, Inch'Allah, on avancera. Oui? Est-ce que ça parle déjà? Est-ce que ça met de la clarté sur certaines choses? Que vous y voyez clair? Est-ce qu'il y a déjà des pièces de puzzle accessibles que vous avez pu récupérer? Oui, très clair, limpide, trop bien, très clair. Ok, parfait. Ok. Donc, de ce que j'ai dit là, de l'introduction, ce que vous devez retenir, très très important, c'est que lorsqu'on est amené à porter notre regard sur quelque chose, il y a des parts de nous qui peuvent voir à travers nos yeux. Donc ça, c'est hyper important de vous rappeler de ça. Que quand on porte le regard sur quelque chose, ça peut être le regard de l'ego blessé, de nos blessures, comme on peut activer un autre regard, qui est le regard spirituel. Le seul moyen d'être la plupart du temps dans le regard spirituel, c'est de se nourrir de spiritualité. C'est-à-dire que toute personne qui est baignée dans les rappels, qui étudie l'unicité d'Allah, qui cultive l'amour d'Allah dans son cœur et la recherche en fait de sa grandeur, de la compréhension de ses noms, quand le cœur devient le sanctuaire en fait de la connaissance d'Allah, alors vos oreilles et votre regard sera un regard porté par ce cœur, illuminé par l'amour d'Allah. Donc impossible à ce moment-là d'être dans une comparaison envieuse, d'être dans quelque chose qui va activer la douleur. Pourquoi? Parce que les autres ne deviennent que des moyens à partir desquels, hein, des moyens, j'ai envie de dire des livres, hein, si on peut dire ça, à partir desquels vous apprenez à développer votre connaissance d'Allah. Donc vous allez observer les choses et votre observation de l'humain, de son activité, de ce qu'il fait, c'est une observation dans laquelle ce que vous recherchez là-dedans, c'est la manifestation de ses noms et de sa grandeur. Et je vais vous partager une chose que j'ai partagée il n'y a pas longtemps, une personne que je connais, que j'ai trouvée très puissante. Vous savez, chacun d'entre nous, nous sommes amenés à nous délecter de la vision de beaux paysages, de belles mers. Hein, donc la mer, hein, une belle mer, c'est la belle mer, la mer, hein, des étoiles, du ciel et tout ça. Quand on regarde ça, on se dit, waouh, le spectacle, il est incroyable. Et nous, en tant que croyants, ce spectacle-là, c'est-à-dire l'observation de la création d'Allah, des animaux, etc., etc., quand on observe ça, ça nous renvoie vers qui? Vers la grandeur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pourquoi? Parce que pour nous, la vie qui nous entoure, tout ce qui est autour de nous, n'est là, c'est un livre d'une certaine manière qui n'est là que pour nous en apprendre davantage sur le Créateur, sa puissance, sa sagesse, son pouvoir créateur, sa science, etc., etc. Mais l'une des choses de laquelle souvent on n'a pas conscience, c'est que l'être qu'Allah a créé, dans lequel va se manifester sa grandeur avec plus de puissance que la création des cieux, de la terre et tout, l'être qui a plus d'importance pour la connaissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, plus que les montagnes, le ciel, toute cette immensité, c'est l'être humain. Ne jamais oublier ça. Et d'ailleurs, ça va nous faire rentrer dans le slide suivant, hein. La première fois, ici, j'ai pas mis le verset, hein, j'ai mis que le verset du thème, c'est que quand Allah Tabaraka wa Ta'ala a informé les anges, vous retrouvez ça dans la sourate 2, qu'on appelle sourate al-Baqarah à l'arrache. Le premier récit qu'on retrouve dans sourate al-Baqarah, c'est le récit dans lequel Allah Tabaraka wa Ta'ala informe les anges, il les a informés, qu'il allait placer sur terre ce qu'on appelle un khalifa, c'est-à-dire une créature qui allait prendre la place de ceux qui avaient l'autorité sur terre, créature qui
allait avoir une descendance, donc c'est Adam et nous, sa descendance, et en même temps une créature différente. Et lorsqu'Allah a informé les anges de cela, ils étaient étonnés. Ils lui ont même posé la question, ils lui ont dit, vas-tu établir sur terre un être qui va semer la corruption et verser le sang? C'est-à-dire que les anges ne voyaient pas la sagesse. Quand je dis la sagesse, ils savent qu'Allah est sage, mais ils ne comprenaient pas le pourquoi de la création de cet être qu'on appellera l'être humain par Adam alayhi salam, sa descendance. Pourquoi le créer? Surtout que c'est un être qui allait se retrouver sur Terre, remplacer des entités sur Terre, un être doté en fait du libre arbitre. Parce que les anges, ce qu'ils ont compris, c'est que si Allah a pas besoin, Allah n'a pas besoin, mais si Allah souhaite des créatures pour le vénérer et l'adorer comme ici à Sa Majesté, eux, ils sont là. Eux, ils sont purifiés, ils évoquent Allah, ils sont jamais fatigués, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne se reproduisent pas et tout. Ils sont voués à l'adoration d'Allah. Donc pourquoi créer un être qui, lui, va être doté du libre arbitre, qui va désobéir, qui peut obéir et qui est pris en fait par des états qu'on retrouve chez les animaux, hein, parce que finalement, l'être humain, c'est la combinaison de la part animale hein, qu'on retrouve dans la création, donc les animaux, et de la part céleste, si on peut dire, qu'on peut retrouver chez les anges par l'esprit qui est le nôtre. C'est la combinaison des deux. C'est l'agencement des deux, de la part animale, et on va dire d'une certaine manière, la part céleste, c'est l'esprit en fait, l'esprit qui vient du ciel. C'est les deux, la rencontre des deux. Donc les anges se sont interrogés, hein. Ça vous montre aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala offre un espace de parole libre à ses créatures. On n'est pas, hasha lillah, hein, Allah a exempté toute imperfection, on n'est pas en dictature, puisque les anges ont pu dire à Allah. Ils n'ont pas compris. Ça prouve aussi que les anges n'ont pas la connaissance totale. Ils apprennent aussi. Et Allah va leur dire, la réponse qu'il leur donne, elle est d'une puissance incroyable pour moi. Il leur a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Inni a'lamu ma la ta'lam. Et ce que j'ai découvert en méditant, hein, ça veut dire que j'ai lu les tafsirs et tout, mais j'ai toujours besoin de sens. Moi, j'ai toujours besoin de couches de profondeur qui me lient à Allah, hein. C'est toujours des couches pour voir se manifester devant mes yeux la grandeur d'Allah. Ce que j'ai fini par comprendre, en tout cas l'hypothèse, je vais formuler ça comme une hypothèse, c'est que le pourquoi de notre création, le fait qu'Allah nous ait créés, nous a pas créés pour que nous, on soit là, connectés à notre ego et au service de notre petite personne. Non. Nous sommes la créature qu'Allah a décidé de créer à un moment de l'histoire pour se faire connaître aux anges, pour se faire connaître à sa création. D'abord les anges. Parce que je vous ai dit, les anges ont besoin d'apprendre. Ils ne connaissent pas Allah avec ses noms, toute la variété de l'immensité de la grandeur d'Allah et de ses noms. Donc, pour pouvoir enseigner aux anges, pour qu'Allah, le choix qu'Allah a fait, pour que la connaissance de qui il est s'offre à l'univers, s'offre aux anges, s'offre à nous aussi les êtres humains, à l'humanité, il a créé l'être humain, un être particulier, un être spécial, la combinaison entre la matière, la terre, hein, d'abord il a créé son corps, et puis l'insufflation d'un secret qu'on appelle ruh. En français, c'est l'esprit. Ne confondez pas l'âme et l'esprit. Ruh et nafs, c'est pas pareil. Quand je dis c'est pas pareil au sens où, quand on parle de l'esprit de manière coranique, c'est l'entité spirituelle avant, selon certains savants, un groupe de savants, c'est l'entité spirituelle, mais avant qu'elle ne fasse l'expérience du corps. On l'appelle esprit. Et souvent, quand le terme esprit est utilisé dans le Coran est appelé esprit, ruh. Jibril est appelé esprit, donc on est dans quelque chose de pur, de céleste. Mais cet esprit-là, céleste, on va dire, cet esprit-là qui dépasse notre connaissance, Allah dans le Coran dit, parce que dans le Coran, un groupe de personnes a interrogé le prophète alayhi salam sur l'esprit. Et le Coran répond. Il dit au prophète, dis-leur que l'esprit fait partie des sciences d'Allah et que vous, les êtres humains, vous n'avez reçu de science que très peu de choses. Donc, le ruh est un mystère. Et le mystère de ruh se manifeste comment? Parce qu'on a accès à une part de c'est quoi ruh, l'esprit, c'est à travers ce qu'on appelle l'âme, la psyché, qui passe par quoi? Qui passe par la matière, qui passe par le corps, qui passe par l'expérience de la vie. Donc finalement, si on rentre dans cette explication-là, on prend cette hypothèse, quel est le pourquoi de notre existence, c'est quoi? Pourquoi Allah nous a créés? Pas pour nous, nous on sait que c'est pour l'adorer, hein, mais pour les anges, pour l'univers, pour tout le reste, c'est nous sommes un, nous sommes la créature choisie par Allah tabaraka wa ta'ala, à partir de laquelle il va manifester ses noms et ses attributs, sa grandeur. Donc finalement, notre vie n'est pas au service de nous, elle n'est pas au service de ma mission de vie égotique avec mon besoin d'être valorisé, d'être quelqu'un, de validé par tout le monde, d'être liké par tout le monde. Quand je dis liké, c'est dans la vie de tous les jours. Non, ma vie, elle ne tourne pas autour de ça. Je ne suis en tant qu'être humain qu'une créature dont le projet voulu par Allah est de le connaître, de manifester sa grandeur à travers moi.
avec les imperfections de l'être humain, c'est-à-dire les bons côtés de l'être humain et les mauvais, plutôt les mauvais côtés, les bons côtés. Dans les deux, il y a la connaissance d'Allah. Lorsque vous êtes confronté à un être humain injuste qui fait du mal, on a besoin des opposés pour connaître les choses. Il faut goûter à l'injustice pour savoir c'est quoi la justice d'un point de vue émotionnel. Je ne parle pas théorique. Mais émotionnellement, ceux qui ont vécu l'injustice et qui ont souffert de l'injustice, ils savent c'est quoi l'injustice en termes de goût. Ils savent ô combien elle est amère. Ils savent ô combien elle est terrible. Ils savent ô combien elle fait mal. Et donc cette sensation-là, c'est pour ça qu'on a besoin de nos émotions pour rentrer dans la profondeur de la réalité de la grandeur de notre Seigneur. C'est à travers les émotions. C'est pour ça qu'on est équipé de ça. Cette sensation qui est liée à l'injustice est pour moi, hein, vivre l'injustice est un champ profond de compréhension de c'est quoi la justice, parce qu'Allah est le juste par excellence. Donc si je veux comprendre, moi, en tant qu'être humain, la valeur de la justice, la grandeur de la justice, la beauté de la justice, qui atteint son apogée dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que je découvre l'injustice. Il faut que je goûte à l'injustice. Pareil pour la miséricorde. Pour pouvoir savoir ce que ce que c'est que la miséricorde, il faut goûter à l'inverse de la miséricorde. La brutalité, hein, le côté monstrueux qu'on peut retrouver chez l'être humain, l'absence de miséricorde et de le vivre. Hein. C'est pour ça qu'on est confronté à des situations des fois de vie douloureuses. Hein. Ces situations-là nous amènent à ressentir des états intérieurs d'une telle, on va dire, douleur, hein, d'une telle souffrance, d'un goût tellement amer que quand je vois par après de la miséricorde, je suis touché hein, par ce que c'est que la miséricorde en fait. C'est quelque chose qui fait vibrer toutes mes cellules. Mais qui est celui qui a l'attribut de la miséricorde par excellence? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc vous voyez que ce nouveau regard, à savoir le regard où nous ne sommes plus des êtres au service de notre mission de vie égotique, personnelle, de réussite, de, je sais pas moi, il faut gagner le maximum d'argent, avoir la plus belle voiture, se marier, avoir des enfants. Vous savez, le rêve, hein, que les petites cases que les gens veulent cocher, donc c'est super, des grandes études, euh, un grand travail. Quand je dis un grand travail, c'est un travail qui rapporte beaucoup de salaire ou de l'entrepreneuriat, une belle voiture ou des belles voitures, de beaux vêtements, plusieurs, une villa, une maison de rêve et tout. C'est pas l'objet de la vie en fait. La vie, elle n'est pas là pour ça. Allah ne l'a pas créée pour ça. Il l'a créée comme étant une expérience unique qui ne peut pas se vivre au paradis. C'est pour ça qu'on passe d'abord sur Terre. Unique à partir de laquelle les doués d'intelligence, selon l'explication coranique, hein, quand je dis doués d'intelligence, c'est les doués de cœur, on va dire, qui ont un cœur éveillé, apprennent à voir, donc ça se manifeste émotionnellement, elles découvrent en fait la grandeur de ce Seigneur. Donc c'est pour ça qu'on est sur Terre. C'est pour ça qu'Allah, quand il parle de l'être humain, donc j'ai parlé du rôle de l'être humain par rapport aux anges, la création. Donc l'être humain est là pour manifester la grandeur d'Allah, ses noms, ses attributs. Mais d'un point de vue de l'être humain seul, quand on prend l'être humain, sa mission, lui, pourquoi Allah l'a créé, c'est pour qu'il l'adore. Donc adorer, comme l'a dit l'un des compagnons, je pense que c'est Ibn Abbas, radiallahu anhuma, Abdullah, fils de l'Abbas, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir l'adorer. Et l'adorer, c'est quoi? Ça se traduit par quoi? En fait, c'est quoi le cœur de l'adoration? C'est la gratitude. Vous voyez, la prière, le jeûne, tout ce qu'on fait, quel est ces actes, ce culte-là, qu'est-ce qu'il est censé manifester? La gratitude. Donc, à la fin, c'est quoi? On a été créé pourquoi? Pour découvrir Allah et manifester notre gratitude, proclamer notre gratitude vis-à-vis de lui. D'où le Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Donc, vous voyez que quand on rentre là-dedans, là je vous montre le regard, hein, on change de regard sur l'être humain, qu'on passe du regard égotique, horizontal, centré sur nous-mêmes, centré sur la réussite, centré sur les cases à cocher, hein, c'est clair que la comparaison, elle va tuer ici. Parce que vous aurez toujours chez les êtres humains ceux qui ont plus que vous. Et l'âme humaine tend en général à regarder ceux qui ont plus, pas ceux qui ont moins. En général, on va regarder ceux qui ont plus. Lorsqu'on est là-dedans, on est dans le regard égotique. On n'est plus dans notre mission de vie. On n'est plus dans le pourquoi de notre existence. On vit trop le jeu comme si c'était une réalité. C'est comme si finalement, cet espace qu'Allah nous offre de connaissances, on passe à côté du pourquoi. On n'est pas là pour s'enrichir, on n'est pas là pour avoir des voitures de luxe, on n'est pas là pour avoir des villas. Celui qui en a est dans le halal, psahto, comme on dit chez nous, tant mieux pour lui, hein, c'est pas haram. Hein. Quand je dis ça, je suis pas en train de dire que c'est haram, c'est pas ça. Je dis que c'est pas le but. Ce sont des moyens à partir desquels les gens qui les ont dans le halal peuvent remercier Allah, glorifier Allah. Mais c'est juste des moyens.
Comme la pauvreté est un moyen de se rapprocher d'Allah. On peut se rapprocher d'Allah par la richesse, comme la pauvreté. On peut se rapprocher d'Allah dans le célibat, comme par le mariage. Mais l'inverse aussi. On peut s'éloigner d'Allah dans la richesse, comme dans la pauvreté. On peut s'éloigner d'Allah dans le mariage, comme dans le célibat, etc., etc. Mais ce n'est pas le plus important. Et sachez une chose, c'est que celui qui vous a créé pour cette mission-là, c'est lui qui a délimité avant votre arrivée sur Terre, avant notre arrivée sur Terre, notre subsistance. En fonction de quoi? Quel est le plan? La subsistance, il donne pas. Pourquoi? C'est lié à cette connaissance de lui. Et de nous préserver, ceux qui ont la foi et pour lesquels Allah tabaraka wa ta'ala, euh, veut le paradis, c'est de nous écarter toute chose qui pourrait nous distraire. Donc si vous êtes privé, en fait, vous n'êtes pas privé. L'ego est privé, mais votre entité spirituelle est comblée si vous ouvrez les yeux. Donc ce qui semble être une privation n'est qu'une privation pour l'ego qui risque de se perdre avec l'objet désiré, qui risque de garder son regard, en fait, de ne plus arriver à porter son regard vers le ciel à cause de l'objet désiré. Et des fois, le manque est le levier qu'Allah tabaraka wa ta'ala va employer chez nous pour nous amener à lever la tête vers le ciel. Donc, comprenons que le plus important, c'est pas d'avoir l'objet du désir. Comprenons que le plus important, c'est pas de cocher les cases. Le plus important, c'est d'apprendre dans ce qui est mielleux et amer. C'est de se rapprocher de lui dans ce qui est mielleux et amer. Et dans ce que je suis en train dans ce que je vous dis là, je suis déjà peut-être un peu trop loin par rapport au thème, parce que je montre déjà hein, le chemin à suivre pour sortir de la comparaison qui est un poison pour notre âme. Parce que là, je vous donne déjà la solution, c'est qu'il va falloir changer de regard. Il va falloir modifier notre rapport au monde. Il va falloir modifier notre paradigme. Il va falloir changer, hein, déconstruire certaines croyances pour les remplacer par d'autres. Est-ce que vous suivez avec ça? Parce que là, j'ai entendu l'adhan. Est-ce qu'avec ça, vous suivez? Donc, je rajouterai peut-être un petit quart d'heure rapide avec certaines choses. Mais là, je vois que, en fait, je suis quelqu'un, dès que j'ouvrais les couches, comment on va dire ça? Ça me demande, ça, une fois que j'ouvre les couches, en fait, ça demande des épisodes. C'est pas grave, hein? Oui, yes, oui, totalement. Ok, alhamdoulilah, oui. Maintenant, la chose que vous devez savoir, c'est que la tâche n'est pas aussi simple. C'est-à-dire que mon but ici, c'est de, d'une certaine manière, vous permettre de voir avec d'autres lunettes. Mais est-ce que ça va être facile? Non, je vous ai dit qu'il y a des parts de nous qui vont résister. Les parts blessées, les parts et tout, elles vont réagir par rapport au monde extérieur. Donc, il y a tout un travail à faire, qui est le travail thérapeutique, qui est celui de se défaire des blessures de l'ego. Tant qu'on n'est pas amené à travailler dessus, il y a des choses automatiques à l'intérieur de nous qui vont nous amener qui vont nous amener à tendre vers des réactions où ce regard spirituel va être mis de côté. Et c'est le regard en fait de l'âme blessée qui va de nouveau porter son regard sur le monde extérieur avec un risque de comparaison qui fait souffrir. Donc il y a tout un chemin pour arriver à ça. C'est pas une chose qui se fait du jour au lendemain. Et on n'a pas forcément le même rythme parce qu'on n'a pas forcément le même passé, le même blessure et tout. Mais je veux juste que vous ayez une clarté sur l'objectif vers lequel il faut tendre. Que vous compreniez que le seul moyen de sortir du fléau de la comparaison, c'est de nourrir. Et nourrir, c'est, avec vous, moi le premier, avant même vous, nourrir notre âme de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est de comprendre que ce monde, ces choses qu'on voit autour de nous, tous ces objets du désir à l'extérieur, ils ne sont pas là pour... ce n'est pas avec ça qu'on aura le bonheur, déjà, ça, c'est une première chose, et ce n'est pas l'objet de notre vie, ce n'est pas le pourquoi de notre existence. Le pourquoi de notre existence, n'oubliez jamais ça, c'est la connaissance. D'ailleurs, le premier verset révélé dans le Coran, c'est Iqra, Iqra. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, et à travers le prophète, on est concerné, c'est de lire, comprendre, décoder le monde. Mais il n'a pas dit juste lis. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit juste lis. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis, et pour nous comprendre, apprends, décode, coller. Bi, en langue arabe, les savants nous disent que cette lettre, le bi, elle a le sens de l'ilsaq, coller. Coller avec quoi? Avec le nom d'Allah. Chaque fois j'apprends, mais quand j'apprends, j'apprends pourquoi et pour qui? Non, j'apprends pourquoi et pour qui. J'apprends pour que cette connaissance-là, donc je recherche la connaissance et j'apprends pour connaître mon Seigneur. Bismi rabbika alladhi khalaq. Par le nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaqal insana min alaq. Qui a créé l'être humain à partir d'une adhérence.
Et donc Allah nous dit ici, d'où il nous crée, on n'était rien, on n'avait ni désir, ni émotion, ni rien. Donc à la base, zéro désir, zéro envie, rien. Et puis on se retrouve, nous, aujourd'hui, adultes, hein, avec plein de choses à l'intérieur de notre cerveau, enregistrées, de nos émotions, pas mal de choses. Et c'est tout ça qui remue à l'intérieur. Mais au moment de la mort, est-ce que tout ça a de l'importance? Je vous pose la question parce que j'ai laissé la boîte à messages. Est-ce qu'au moment de la mort, toutes ces choses derrière lesquelles on court ont réellement une importance? La réponse, c'est non. Quelqu'un qui meurt, il va ni prendre ses millions, ni sa carte en banque, ni ses villas, ni ses voitures, ni ses Rolex. Il ne prend rien de tout cela. De nouveau, je ne dis pas qu'avoir des belles choses de la vie dans le halal est haram. C'est pas ça que je dis. Mais je dis que passer à côté de sa mission de vie, passer à côté du pourquoi de son existence, parce qu'on court derrière la parure de ce bas monde, l'erreur, elle est là. Elle n'est pas dans le fait de les posséder avec les mains, tout en ayant un cœur qui est rempli par l'amour d'Allah. Comme Suleyman, le prophète Salomon, je vous rappelle, Suleyman alayhi salam, a demandé à Allah un royaume, comme personne n'en a jamais eu avant lui, que personne n'aura après lui. Donc il a demandé, mais qu'est-ce qu'il a fait de ce royaume? Pour lui, le royaume et la gestion d'un royaume et tout ce qu'il y a, c'était un moyen par lequel il cherchait à connaître Allah et à vénérer Allah, à montrer sa gratitude à Allah tabaraka wa ta'ala à travers ce don qu'il lui a donné. Donc il ne cherchait pas ces éléments de la vie d'ici-bas comme le pouvoir et la richesse qu'il avait pour cela, mais ce n'était qu'un moyen pour se rapprocher de la connaissance du Créateur des cieux et de la terre. Donc c'est hyper important de comprendre dans ce que je suis en train de vous transmettre que dans ce que je dis là, je ne suis pas dans le fait de dire que être un bon musulman, une bonne musulmane, c'est d'aller dans une grotte et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala 24 heures sur 24 et que c'est ça, il faut se couper de toute la vie. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que ce qui doit animer le centre de notre cœur, c'est la recherche de la connaissance de notre Seigneur dans la richesse comme dans la pauvreté, dans le célibat comme dans le mariage, dans l'absence d'enfants comme avec les enfants, dans le salariat comme dans l'entrepreneuriat, dans le chômage comme dans, j'ai déjà dit salariat, dans le métier d'ouvrier, dans la santé comme dans la maladie, dans la vieillesse comme dans la jeunesse, etc., etc. Et que lorsque notre cœur se détache des objets du désir à l'extérieur, hein, ça n'a plus d'importance à nos yeux. On ne les voit plus comme étant des choses à posséder, on les voit simplement comme des éléments, des portes qui nous ouvrent vers la connaissance d'Allah. Pourquoi je vais me comparer à quelqu'un? Et pourquoi je vais me convoiter quoi que ce soit? Je n'aurais plus envie de convoiter quoi que ce soit, en fait. Parce que finalement, ce que je découvre là, c'est que la richesse, elle est accessible partout. Si la richesse est la connaissance d'Allah, si la richesse, c'est la foi, la spiritualité, elle est partout, elle est accessible partout. C'est pas une chose, en fait, pour laquelle il faut décrocher des millions. C'est pas une chose pour laquelle il faut faire bac+10. C'est accessible à tous les êtres humains. C'est juste une position du cœur. Donc je découvre que la richesse, elle est là en fait. Que ce qui a le plus de valeur est accessible à tout le monde. Grand, petit, homme, femme, riche, pauvre, malade, en bonne santé, jeune, vieux, c'est à tout le monde. Donc, qu'est-ce que je pourrais encore convoiter et quelle comparaison il reste lorsque mes yeux ne voient que la grandeur d'Allah partout, dans tout. C'est une autre vie. C'est la vie la plus apaisée. C'est pour ça que le Coran, Allah est clair là-dessus lorsqu'il dit Subhanah, alladhina amanu, ceux qui ont cru, donc, qui ont ces croyances-là que je suis en train de vous transmettre. Wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Et donc les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah, ce qu'on est en train de faire. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? C'est-à-dire que si moi je comprends, j'intègre ça avec mon cœur, ça doit passer de la tête au cœur, hein, bah, mon cœur va s'apaiser. Je ne me prends plus la tête, en fait. Tout le reste n'a plus d'importance. Je ne cherche plus à posséder, obtenir des choses pour montrer que j'ai de la valeur. Parce qu'il faut savoir une chose essentielle qu'on va découvrir, Inch'Allah, dans les quelques slides qui restent. Hein. Je n'ai pas beaucoup de slides, il y en a 4-5. On est déjà au deuxième. C'est que les êtres qui sont connectés à leur ego, dont l'ego prend beaucoup de place, sont des êtres, en fait, dont l'objectif principal est d'avoir une place particulière aux yeux des autres. C'est toujours cette idée d'exister aux yeux des autres, montrer sa valeur aux yeux des autres. Retenez ça, hein. Les êtres humains, quand ils sont dépouillés de spiritualité, vous allez voir hein, qu'ils mettent une énergie dingue, ça prend des formes différentes, dans l'idée d'exister au regard des autres. Les réseaux sociaux sont le lieu parfait de la manifestation de ça. Il y a des gens pour exister, vous avez chacun
Par quoi il essaye d'exister? Il y a des gens, c'est des pranks, d'autres, c'est la cuisine, d'autres, c'est l'entrepreneuriat, d'autres, c'est les voitures, d'autres, c'est les clashs, d'autres, c'est le chant. On ne peut pas échapper à cette réalité humaine qui est celle de chercher à exister aux yeux des autres, d'avoir une place particulière. Les gens ne veulent pas être comme les autres. Ils veulent avoir une place à eux. Et c'est ce qu'on retrouve dans les familles, c'est ce qu'on retrouve dans les réseaux sociaux, c'est ce qu'on retrouve dans l'histoire de l'humanité. Le fait de vouloir avoir une place particulière. Et c'est là où la comparaison, elle rentre en jeu. Parce que je veux avoir une place à moi, je veux exister aux yeux des autres. Pas exister pour moi. Toute personne me dit non, surtout pour les réseaux sociaux, en général, hein, les réseaux sociaux où il y a cette volonté, hein, où les gens font des fois des choses, j'ai envie de dire, tu te dis, mais quel sens ça de faire ça en fait? Il y a des choses, casser des télés, je sais pas, moi, faire des trucs, voilà, qui sont pas bien. Voilà, on sait tous que dégrader des choses, etc., c'est pas bien. Tout ça, toutes ces gesticulations, quel est le but? C'est d'exister. C'est de montrer que j'existe. C'est de capturer de l'amour. C'est de capturer de la validation. C'est ça le cœur de la chose, retenez ça, hein. Mais quand on est là-dedans, c'est quoi? Qu'est-ce qui devient le cœur et le centre de ma vie? Qu'est-ce qui devient ma priorité? C'est moi et ma place. Moi, dans le regard des autres. Quand on passe dans la vision spirituelle, c'est plus ma personne qui compte. Mais ce qui compte, c'est le créateur des cieux et de la terre. Et l'image que j'utilise en général, c'est celle de la fourmi. La fourmi, elle n'est pas en mode égo, regardez, j'existe. Elle ressemble à ses sœurs. Elles sont dans des colonies, je ne sais pas combien elles sont, peut-être des milliers. Et chacune, elle fait son travail. Elle est au service de la communauté. Ben, c'est ça le musulman, la musulmane. C'est quelqu'un qui est au service d'un projet beaucoup plus grand qu'elle, le musulman, la musulmane. C'est une personne, en fait, qui ne cherche pas à se distinguer aux yeux des gens. Elle cherche à se distinguer, mais auprès du Créateur. Retenez ça, on cherche toujours à se distinguer. Mais le musulman, la musulmane, ça c'est. Retenez que c'est humain. Chercher à avoir une place particulière, être aimé, c'est humain. Mais nous, on va réorienter ce besoin humain parce que sans ça, on meurt, hein. Retenez que c'est pas. Je blâme pas les gens qui font ça. Je dis simplement pour sortir en fait de ces troubles dans lesquels on va se retrouver, c'est réorienter ce désir vers le ciel. Et quand je dis le ciel, c'est celui qui est sur son trône, Allah tabaraka wa ta'ala. Chercher à exister auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Chercher l'amour auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Chercher la validation auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que l'être humain, c'est une créature très compliquée. Lorsque vous essayez d'exister aux yeux de l'être humain, c'est comme si vous mettez votre souveraineté, votre paix intérieure entre les mains des autres. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux sont le lieu par excellence dans lequel ça se manifeste dans les commentaires. Vous aurez toujours des gens qui veulent détruire, des gens qui vont soutenir. Donc, à partir du moment où je cherche à exister dans les yeux de l'autre, je dois me préparer à être la marionnette des autres. Je dois me préparer à perdre ma souveraineté intérieure émotionnelle. Par contre, lorsque je cherche la satisfaction du Créateur des cieux et de la terre, je mets mon cœur en sécurité, car Allah n'est pas injuste. Allah ne vous fera jamais de mal. Allah comment on va dire ça? Allah sera indulgent avec vous. L'être humain, il n'est pas forcément indulgent. L'être humain, pour une faute, il vous snipe. Il vous élimine devant la place publique. Il attend que ça. Certains, c'est des snipers. Ils attendent que ça. Allah, vous pouvez faire 1000 fois la même erreur. Tant que vous revenez sincèrement vers lui, il vous pardonne. 1 million de fois, tant que vous êtes vivant et vivant, vous demandez pardon, il vous pardonne. Donc moi, je préfère mettre ma, comment on va dire ça? Mon état intérieur, hein, ma souveraineté émotionnelle, la mettre entre les mains du Créateur des cieux et de la terre qui a les attributs de perfection, que de mettre ça entre les mains de l'être humain, en fait. Parce que mettre ça entre les mains de l'être humain, c'est me retrouver à souffrir. Est-ce que ça vous parle tout ça? Je sais que j'avais des slides, moi des fois, vous savez, j'ai une direction, au moment où je lance le micro, il y a plein de choses qui me viennent. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que vous y voyez plus clair? Est-ce que vous voyez l'enjeu que si on ne passe pas dans la dimension verticale, on devient l'esclave des autres? On met, c'est comme si notre sécurité intérieure n'était plus entre nos mains, on la donne à l'extérieur, à des gens qui vont nous faire souffrir. Et la souffrance, je peux vous dire, c'est ce dans quoi je baigne dans mes consultations. Donc, je suis bien placé pour le savoir. Par contre, lorsque je fais fi du regard des êtres humains, ça m'intéresse plus de savoir ce que l'être humain il pense. Qui m'aime pas, qui me valide pas, que j'existe à ses yeux ou pas. Ça m'intéresse pas. La seule chose
qui devient ma priorité, c'est qu'est-ce qu'Allah pense de moi. Et je rappelle que le prophète alayhi salam a été confronté à ça et tous les prophètes et messagers. Pour vous dire la pureté qu'Allah subhanahu wa ta'ala dégage des cœurs du prophète, c'est qu'eux directement, dès qu'ils ont le message, ils sont rejetés par les gens qui ont le pouvoir, les gens qui ont les médias entre les mains, les gens qui ont le pouvoir d'influence, ils se mettent, hein, ces gens-là se mettent à ternir, salir l'image de ceux qui viennent avec la révélation. Donc directement, Allah, il les confronte à quoi? À cette part humaine qu'on a tous, hein. Les prophètes ont aussi la part humaine, sauf que eux, ils sont choisis par Allah, ils sont protégés par Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils sont protégés des grands péchés, mais ils sont exposés à l'animosité de l'humanité, ils sont exposés à la méchanceté des gens, ils sont exposés aux insultes, au rabaissement, voire le meurtre. Je rappelle ils ont essayé de tuer Isa, Jésus alayhi salam, qu'ils ont tué Jean, le cousin d'Isa, Yahya, etc., etc. Donc vous voyez que même quand on lit les biographies de nos prophètes, on a des réponses par rapport à ce que j'essaye de vous expliquer. C'est qu'il y a une volonté divine d'amener les prophètes et messagers à faire fi du monde extérieur. Et ça fait mal, hein. Le Coran nous déclare que le prophète, il dit au prophète, nous savons très bien que ta poitrine se resserre par rapport à ce qu'il dit sur toi. Donc Allah lui dit, on sait que ton cœur et ta poitrine se compressent par rapport à ces calomnies, cette injustice, ces paroles rabaissantes. Mais Allah lui dit de patienter pour lui. Allah lui dit quoi? Quel est le message qu'il lui dit? C'est de faire le dhikr. C'est quoi le dhikr? C'est à se rappeler d'Allah. Oublie le regard des gens. Oublie, c'est moi qui dois compter. Donc si pour le prophète, alayhi salam, parce que le level il était haut, hein, les polythéistes de Quraysh, je peux vous dire que ils rigolaient pas, hein. Franchement, c'est des durs de durs, hein. Quand ils veulent détruire quelqu'un psychologiquement, ils mettent le paquet. Donc la mission du prophète, elle n'était pas facile, hein. Et je peux vous dire, quand on dit que le prophète alayhi salam, est le plus éprouvé, n'oublions jamais l'épreuve de l'attaque de votre dignité. C'est la pire chose. Encore les épreuves de maladie et autres, c'est une épreuve, c'est très difficile. Mais lorsqu'on vous attaque sur votre dignité, sur votre vous, on vous tape là-dedans, il n'y a pas de chose plus douloureuse que cela. Ben, c'est à cela que le prophète alayhi salam, a exposé ses prophètes et messages. Et il devait patienter. Alors, on leur dit de patienter et Allah lui dit de s'attacher au dhikr, à la prière, au rappel d'Allah. Pourquoi? Parce que la prière, le dhikr, c'est lever les yeux vers le ciel. Oublie-les, les calcule pas. Prends pas la tête avec eux. C'est moi que tu dois rechercher. C'est moi. Pas facile, hein? Et toute personne qui a fait le choix de rentrer dans la sphère du prophète, alayhi salam, c'est-à-dire de devenir un compagnon du prophète, alayhi salam, s'est retrouvé exposé à la même chose. Alors, l'homme à abattre, c'était le prophète alayhi salam, parce qu'il est la source, donc plus que les autres. Mais eux, parce qu'ils se sont alliés au prophète alayhi salam, eh bien, ils ont subi la même chose, les attaques et tout. Et ils ont patienté. Donc, de nouveau, quelle est l'initiation qu'Allah tabaraka wa ta'ala ici donne aux compagnons? C'est de s'extraire de l'horizontalité, s'extraire du regard de l'autre. Et pour s'extraire, faut s'exposer en fait à ce qui fait mal et pas lâcher. Et c'est ce qui s'est passé avec les compagnons. Avec ces coups et tout ça, ils ont cultivé dans leur cœur le tawhid, l'unicité d'Allah. Ça avait à leurs yeux une valeur en fait qui valait plus que leur vie. Donc s'il fallait mourir torturé, hein, parce qu'il y a eu des tortures, hein, avec le tawhid, j'accepte même d'en perdre la vie par la torture. Mais je ne lâcherai pas le tawhid. Donc ça, c'est le cœur de ce vers quoi nous amène la vie des prophètes et des messagers. Et se rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés pour souffrir, mais que la souffrance est l'une des portes d'entrée vers la connexion profonde, intérieure, sensible avec les sens, les vibrations de la connaissance d'Allah. Elle n'est pas recherchée pour elle-même, mais elle est l'accès, la porte qui mène à la grandeur. Et je vous rappelle que dans le sport, les sportifs acceptent, hein, la souffrance et de se mettre, d'aller dans les limites, mais ils ne cherchent pas la souffrance pour la souffrance. C'est le pourquoi puissant qui est le leur qui les amène à être OK avec celle-ci, qui les amène à faire avec celle-ci. Et donc elle se transforme en fait. Cette souffrance, elle se transforme avec le temps, hein, quand ils sont animés par l'objet, le pourquoi puissant, ils se mettent dans ces conditions-là, bah, cette souffrance, elle se transforme en goût. Même si c'est de la souffrance, il y a un goût. C'est pareil avec la foi. Quand on atteint un niveau de spiritualité, qu'on se dépouille de notre matière et qu'on cherche à s'élever vers Allah, c'est dur. Au départ, c'est s'arracher d'une toile d'araignée. Mais à un certain moment, il y a une douceur, il y a une proximité, il y a une sincérité, hein, parce que l'être humain n'a pas envie de se faire mal, hein. Quand on accepte
d'être là où ça fait mal pour satisfaire Allah, ça prouve la sincérité. Alors là, il y a un parfum, là, il y a un goût, il y a une saveur, en fait, qui commence à se manifester. Et donc, c'est comme si, d'une certaine manière, l'un des voiles entre nous et les douceurs de la foi et la saveur de la foi, c'est le voile de la souffrance. En tout cas, le voile du dépassement des blessures de l'ego et de l'ego, et c'est douloureux, hein, pour aller vers la connexion pure, détachée de toute influence. Pure, connexion pure avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, Allahu Akbar, dans ce que je vous dis là, subhanallah, c'est incroyable. Donc, je vais essayer de vous lire, je vais juste bloquer pour vous lire, hein. Je sais que je n'ai pas respecté les slides, mais c'est pas trop grave. Le plus important, c'est que le message passe. Donc, ici, je vais lire. Alors, il y a Mariam qui est avec moi en cours qui dit on a l'habitude avec les slides, lol. Totalement. Alors, c'est juste et totalement vrai. Barakallahu fik pour ce beau rappel. Je vois tes paroles, je vis exactement ce que tu décris. Subhanallah. Donc franchement, c'est tellement vrai, mais on oublie vite, malheureusement. Mais Allah est là, on y arrivera par sa grâce et notre détermination. Exactement. Important d'avoir une bonne opinion d'Allah. La comparaison fait qu'on n'est jamais satisfait, on ne profite pas de l'instant présent, de tous les bienfaits qu'on a. Et on veut toujours plus. J'ai eu un rappel récemment, alhamdoulilah, je suis monté dans le piège de la comparaison, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut que ça devienne un automatisme. Bloquer les wasawis, c'est-à-dire ces pensées qui s'imposent. Il y a des pensées de comparaison, hein, qui vont nous pousser à nous comparer. Alors, barakallahu fik ammo, oui, on devrait être toujours satisfait et content de toutes les situations. Alhamdulillah, alhamdulillah. On vit jamais la souffrance, on a tout simplement la non-satisfaction. Que vous donc, dirigez vers les gens qui vous souffrent. Que diriez-vous, je crois, les gens, hein, que vous diriez vers les gens. Ah, qui vous dirige vers les gens qui souffrent. Ok. Alors oui, c'est très juste. Ça amène aussi à la souffrance de se diriger vers l'être humain. Ça amène vers la souffrance de se diriger vers l'être humain, car on est susceptible de vivre le rejet, l'abandon. Exactement. Exactement. Alors ce que je vous propose ici, je ne sais pas si Naïma tu es là, mais je vous propose juste une petite pause prière, Inch'Allah. Je ferai les slides en... Voilà, je me donne maximum un quart d'heure après la petite pause et puis je ferai monter des personnes. Alors, les personnes qui ne sont jamais passées, qui ne sont jamais montées, je vous donnerai l'occasion de monter, de parler. Premièrement, pour faire un retour sur, sur ce que j'ai pu dire, partager. Et puis, euh, si vous avez des choses, des questions, des choses par rapport auxquelles vous aimeriez un petit accompagnement de ma part, je le ferai, Inch'Allah. Juste une chose ici, pour les personnes, je rappelle que demain, on reprend les cours. Alors, je sais qu'il y a une bonne partie ici des personnes qui sont avec moi en cours. Pour les personnes auxquelles ça parle, qui seraient intéressées par ce que je suis en train d'expliquer ici, il faut savoir que demain, on reprend les cours, Inch'Allah Ta'ala. Donc, pour les personnes intéressées, vous pouvez prendre un rendez-vous. C'est gratuit, c'est un appel découverte pour découvrir c'est quoi, les cours, comment ça fonctionne et tout, avec une personne de l'équipe. Donc, ça, je vous le mets. Vous pouvez prendre le rendez-vous tranquillement. Ça vous engage en rien, hein. C'est juste pour avoir des détails. C'est quoi les cours, qu'est-ce qu'on fait dedans. Aujourd'hui, c'est un aperçu. On fait, donc ici, Naïma, si tu es là, si tu as le lien, si tu veux bien, s'il te plaît, mettre le lien pour la prise de rendez-vous, Allah yajazik, si tu l'as sous la main. Donc, juste le mettre et après, je bloquerai les messages. Et après ça, donc, je vais faire la petite pause. Vous pouvez tranquillement prendre le rendez-vous. On va se prendre 10 minutes, plus ou moins. Moi, je suis sous ablution. Je fais la prière. Je prends juste avec moi, je prendrai une bouteille d'eau. Je reprendrai juste les slides et le reste du temps, ce sera pour vous. Et les cours, c'est lundi, Libère ton âme, c'est le lundi. Mercredi, on étudie les noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, parce que je vous ai dit, pour pouvoir passer du regard égo, blessé, comparaison, à un regard détaché de tout ça, on a besoin de nourrir notre cœur de l'amour d'Allah, de la connaissance d'Allah. C'est pour ça que les mercredis, on travaille sur les noms d'Allah. Et le vendredi, c'est le Coran, qui est justement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà par rapport à ça. Alors Naïma, si tu es parmi nous, Naïma ou une autre personne de l'équipe qui a le lien, est-ce que vous voulez bien mettre le lien? Donc, Salam alaikum, c'est lundi les cours. Oui, cours lundi, mais tout est filmé, hein. C'est-à-dire que pour les personnes qui seraient indisponibles les lundis pour des raisons X, Y ou Z, dès votre inscription, vous aurez accès à tout ce qu'on a fait depuis 5 ans. Et tous les cours sont filmés et remis sur une plateforme. Vous aurez une plateforme, une sorte de YouTube privé. Ça à 20 heures. Mais de nouveau, c'est filmé et remis sur une plateforme. Est-ce que si on veut commencer les cours, est-ce que c'est long de tout rattraper? Non, en fait, tu commences avec nous en live et le reste, tu le suis petit à petit. Donc les cours en live, tu les suis avec nous tranquillement. Et le reste, tu fais le choix. Parce que chaque fois que je reprends au début d'année, je reviens avec des nouveaux thèmes, je rappelle ce qu'on a fait. Le lundi, on est occupé avec, mais je reprendrai hein, sur la thérapie du cœur, la thérapie du cœur spirituel. Donc je mets beaucoup de temps à introduire. On est encore au début avec les éléments de,
de compréhension en fait du cœur. C'est quoi le cœur? J'ai expliqué c'était quoi la différence entre le cœur et le cerveau. Le cœur spirituel, c'est l'entrée vers le monde spirituel, donc des choses qu'on va ressentir. Le cerveau, c'est la porte d'entrée vers le monde matériel. Donc on a deux portes d'entrée chez nous. On a deux choses qui nous donnent accès à des mondes différents. Le monde de la matière, c'est le cerveau, d'où l'étude des neurosciences, etc., etc. Ça sert à ça. Et le cœur spirituel, lui, il a accès à ce qu'on ne voit pas, et qui nous amène à des ressentis particuliers. Et le but du module avec lequel je vais démarrer lundi, c'est la thérapie du cœur spirituel. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, par exemple, ce serait, par exemple, un cours parmi les X cours de la thérapie du cœur spirituel. La comparaison, c'est un élément, par exemple. Et l'idée, c'est de voir en quoi le Coran est un remède. Alors, c'est ce que j'ai fait avec vous, hein. Tout ce que j'ai expliqué, j'ai puisé dans le Coran, hein. Donc, je n'ai pas été chercher des théories psychologiques ou de la philosophie, hein. Tout ce que j'ai dit là, c'est appuyé par le Coran, des versets du Coran et tout. Donc, ça nous montre à quel point dans le Coran, il y a des trésors. Il n'y a pas c'est que des trésors. Mais il faut pouvoir aller les chercher. Et ce qu'il y a, c'est que ça fait des années que j'ai le Coran depuis que je suis petit, hein, mais subhanallah, plus je m'imprègne de la connaissance de l'être humain, avec les consultations, tout ce que j'étudie, là je suis occupé avec une formation qui m'a coûté très cher, je vais bientôt la finir, encore une couche sur la compréhension de l'être humain, plus je me retrouve chaque fois que je reviens dans le Coran à avoir des réponses là où je ne les voyais pas avant. Comme ici, l'histoire avec Adam et Iblis et tout ça, c'est des choses que j'ai déjà expliquées, mais là, il y a une nouvelle lecture. La comparaison, là, avec le terme de la comparaison, il y a une nouvelle lecture. Donc, subhanallah, à chaque fois que vous vous nourrissez de nouvelles connaissances, hein, que vous allez chercher peut-être en dehors du Coran, quand vous revenez dans le Coran, vous allez trouver que le Coran, c'est là hein, que ce trésor est à disposition qu'il suffisait d'ouvrir les yeux. Et c'est incroyable sur plein de thèmes, le Coran, il est incroyable. Donc là, il y a le lien. Donc profitez du lien, on va faire un petit break. Le break, on va se donner 10 minutes. Moi, j'ai déjà mes ablutions, donc je vais juste prier, chercher une bouteille d'eau. À 35, on se retrouve pour terminer, Inch'Allah, les slides et je ferai monter des personnes. OK? Et reste, c'est bien quand les personnes elles montent, franchement, c'est chouette. Quand je prends les personnes, je fais un peu d'accompagnement, en général, c'est intéressant. Donc rendez-vous à 35. Je laisse tout ça comme ça, je touche à rien. À 35, on reprend, Inch'Allah, le temps de prier et de m'abreuver. À tout de suite.